Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi je suis super bien. Encore une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Mr B. Et c'est avec un réel plaisir je vous retrouve pour vous faire cette merveilleuse vidéo. Et bien avant de continuer, rassurez-vous que vous êtes abonné. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Activez la cloche de notification pour ne pas rater une prochaine publication. Likez et commentez également. La famille, après l'inauguration de l'échangeur du Carrefour Aquaba, il y a beaucoup d'encre qui ont coulé, hein, n'est-ce pas? Donc c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Beaucoup de choses se sont dites et lorsque nous avons publié des vidéos, en tout cas il y a eu beaucoup de vidéos publiées sur l'échangeur, ce pont du Carrefour Aquaba qui a été réalisé, dont les travaux ne sont pas encore finis. Beaucoup de questions se sont posées en ce qui concerne les travaux de finition et d'autres, même dans les commentaires, hein, certains ont écrit pourquoi inaugurer une infrastructure dont les travaux ne sont pas complètement finis. Voilà, c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons essayer de répondre à cette question dans cette vidéo là. Alors likez la vidéo avant que nous allons continuer. Voilà, donc la famille, nous avons tous remarqué que les travaux de l'échangeur du Carrefour Aquaba ne sont pas totalement terminés, mais ça a été inauguré et les véhicules sont en train de rouler sur ce pont là. Et moi je pense que il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pourquoi l'échangeur a été l'échangeur a été inauguré sans que les travaux ne soient terminés. Il y a plusieurs raisons qui vont justifier cela et c'est ce que nous allons vous donner dans cette vidéo. Donc la famille, la toute première raison pour laquelle l'échangeur du Carrefour Aquaba a été inauguré avant la fin des travaux, c'est que, comme vous le savez, le Carrefour Aquaba, c'est le point d'intersection de plusieurs voies, de plusieurs itinéraires. D'abord, on dit le grand Carrefour Aquaba. Ça veut dire que non seulement il y a la voie qui mène à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il y a cette voie-là qui est une voie régulièrement pratiquée. Voilà, donc lorsque vous passez par là, vous allez voir que cette voie-là, la voie qui mène à l'aéroport, est fréquemment utilisée par les véhicules. Parce que c'est là que c'est la rentrée du pays et la sortie du pays. Vous voyez. Ensuite, vous voyez que la voie internationale qui mène à Grand Massam, qui mène à Boisseau jusqu'au Ghana, là, ça passe par là-bas aussi. Cette voie-là, la voie internationale vers l'est de la Côte d'Ivoire, passe par le Carrefour Aquaba. La voie de Vridi, de Port-Boué, lorsque vous partez, vous voulez rentrer même dans Port-Boué là, vous allez passer par une autre voie qui vient de se déverser sur le Carrefour Aquaba. Et cette voie-là mène jusqu'au canal de Vridi. Ensuite, la voie qui mène dans le Grand Abidjan même, c'est-à-dire Koumassi, Makori, Treichville, Adjamé, ainsi de suite. Vous voyez, juste la voie qui rentre dans Abidjan centre, le centre d'Abidjan là, c'est par le Carrefour Aquaba aussi que cette voie-là passe. Du coup, on a un embouteillage de fer. On a un embouteillage d'acier sur ce côté-là. Si vous avez remarqué, vous qui avez l'habitude de passer par là, vous voyez que chaque fois qu'on passe par là-bas, il y a un embouteillage incroyable. Voyez, les véhicules ont du mal à passer et ça met beaucoup, pour ceux qui vont au travail, pour ceux qui vont dans les rendez-vous, tout et tout, ça prend beaucoup de retard, ça va vous mettre en retard et c'est compliqué. C'est très compliqué l'embouteillage du Carrefour Aquaba là. Raison pour laquelle les travaux ont été rapidement exécutés. Voilà, vous avez vu comment les travaux ont avancé avec la rapidité avec laquelle les travaux se sont déroulés au Carrefour Aquaba. Vous avez bien vu, c'est pour premièrement éviter
les embouteillages sur ce carrefour-là. Voilà, ça c'est la raison principale même, les embouteillages. Il y avait tellement d'embouteillages que les gens même se plaignaient, que ce soit les voitures, que ce soit les motos, les 2 roues, les engins à 2 roues, à 3 roues. Il y avait vraiment un embouteillage incroyable. Il fallait que les travaux avancent rapidement pour pouvoir mettre en circulation cette voie-là. Voilà, sinon vraiment c'était vraiment un véritable casse-tête chinois. Donc voici la toute première raison, la famille. La deuxième raison, comme vous le voyez, en fait c'est une chaîne. Les travaux du carrefour Akwaba, les travaux de finition du carrefour Akwaba ne sont pas achevés. Donc pour ne pas tarder, pour ne pas que les ouvriers tardent, pour ne pas que les autorités, ceux qui sont à la tête de ce travail-là, tardent à exécuter les travaux de finition, l'échangeur a été inauguré et mis à la circulation pour accélérer les travaux de finition. Comme ça, lorsque les véhicules vont passer, lorsque tout le monde verra que l'échangeur a été mis à la circulation, a été inauguré, tout et tout, donc il y aura un véritable travail, un travail colossal, un travail rapide en ce qui concerne les travaux de finition sur ce côté-là. Voilà, donc la deuxième raison, c'est l'accélération des travaux de finition, l'embellissement. Parce que vous voyez, ce n'est pas encore terminé et ça sera fait de manière accélérée. Vous allez le voir. Nous allons faire des vidéos là-dessus. Voilà, donc restez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous, likez et partagez également. Donc, premièrement, c'était pour éviter les embouteillages. Deuxièmement, c'était pour accélérer les travaux de finition pour que après être inauguré, afin que l'endroit soit embelli, cet espace-là, ce grand carrefour où presque tout le monde passe, doit être embelli, joliment fait, afin que, voilà, parce que c'est la rentrée de la Côte d'Ivoire et la sortie de la Côte d'Ivoire. Troisième raison, c'est pour augmenter le nombre des infrastructures déjà réalisées. Voilà, une fois que l'infrastructure est inaugurée, elle vient s'ajouter au nombre, elle vient agrandir le nombre des infrastructures déjà réalisées dans le pays. Je prends un exemple, s'il y avait 25 échangeurs ou 25 infrastructures routières en Côte d'Ivoire, après l'inauguration de l'échangeur du carrefour Akwaba, cela va augmenter et va devenir 26 infrastructures. Vous voyez, c'est pour augmenter le nombre des infrastructures déjà réalisées dans le pays et donner vraiment de l'importance, de l'envergure à la circulation routière de la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire d'Abidjan. La quatrième et la dernière raison, la famille, pourquoi l'échangeur d'Akwaba, du carrefour Akwaba, a été inauguré sans la finition des travaux, c'est de réaliser le maximum de chantiers avant 2025. Vous voyez, lorsque vous passez, lorsque vous vous promenez dans le Grand Abidjan et vous essayez de dénombrer les chantiers en cours, cela sera un travail colossal pour vous. Parce qu'il y a tellement de chantiers, il y a une myriade de chantiers en Côte d'Ivoire qu'il faut réaliser le maximum de chantiers avant 2025. Avant octobre 2025, je vous l'ai dit. Voilà, autant pour moi, avant octobre 2025. Raison pour laquelle à travers l'inauguration de l'échangeur du carrefour Akwaba, le nombre des infrastructures de la Côte d'Ivoire s'agrandit. Voilà, on dira que l'échangeur du carrefour Akwaba est déjà inauguré, est déjà réalisé. On va passer à une autre étape. On va passer dans la réalisation d'une autre infrastructure. Voilà, donc c'est ce que je vais vous faire comprendre. C'est pour réaliser le maximum de chantiers. Après un chantier, après une infrastructure, on passe à l'autre et à la vitesse de croisière. Voilà, donc c'est de ça que je voulais parler dans cette vidéo, la famille. Donc vous voyez, en conclusion,
je m'en vais vous citer les raisons pour lesquelles l'échangeur a été inauguré avant la fin des travaux de finition. Raison numéro 1, éviter les embouteillages. Numéro 2, accélérer les travaux de finition. Numéro 3, augmenter le nombre des infrastructures déjà réalisées en Côte d'Ivoire. Et quatrième et dernière raison, c'est de réaliser le maximum de chantiers avant octobre 2025. Parce que nous savons déjà que octobre 2025, c'est l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors, il faut que le maximum de chantiers soit réalisé pour donner une vue vraiment incroyable, une image vraiment agréable à la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit rayonnante, la Côte d'Ivoire soit un pays très agréable à vivre, la Côte d'Ivoire soit un pays qui attire autant les investisseurs, les entrepreneurs, les visiteurs, les touristes pour venir, n'est-ce pas, booster l'économie de la Côte d'Ivoire. Et cela nous fait plaisir. Cela fait plaisir d'ailleurs à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, à tous les Africains, parce que la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante des pays de l'Afrique de l'Ouest. Deuxième puissance ouest africaine après le Nigeria. Et ça, c'est à féliciter. Merci à tous, merci à vous. Grand big up, merci au président de la République, au gouvernement ivoirien, au premier ministre. Et vraiment, le travail que vous faites, c'est un travail formidable, un travail incroyable. Et tous les Ivoiriens sont fiers de cela. Tous les Ivoiriens sont fiers de vous. Ok, donc la famille, si vous avez des avis, mettez-les en commentaire. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous voulez visiter des chantiers, des sites, des espaces de découverte, mentionnez dans les commentaires. C'est avec un grand plaisir que nous allons réaliser cela pour vous. C'était votre frère Mr B officiel, toujours ravi, toujours prêt pour vous produire des contenus de qualité. Donc la famille, sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager. On se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. I am Mr B. Peace out.